tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ici Cyril Solo. Je suis là pour vous faire une nouvelle vidéo. Déjà la vidéo elle va consister à parler de la confiance en soi. Du coup je tiens déjà à vous dire que asseyez-vous, prêtez attention à tout ce que je dis. Et vraiment pour ceux qui n'ont pas confiance en vous, je vous demande vraiment de chercher à bien comprendre cette vidéo. On se retrouve juste après l'intro. Bisous. Pour commencer, il faut que tout le monde puisse savoir que chacun d'entre nous a le droit et doit vraiment avoir confiance en lui-même en fait. Parce que la confiance en soi, c'est quelque chose de très important. C'est en fait une façon de te définir, tu vois. Genre, tu vois comment tu es et tout, ceci, cela. Voilà, et pour avoir confiance en moi, je vais commencer par vous dire qu'il faut déjà apprendre à s'aimer soi-même. En vrai, c'est une réalité. Si tu ne t'aimes pas déjà toi-même, qui va t'aimer en fait? C'est vrai que tu vas te dire, ouais, il y a des gens qui se disent genre, voilà, en fait, ils ont trop de complexes, en fait. Ils se voient inférieurs par rapport à d'autres personnes. Ils aiment faire des trucs de comparaison. Ils font ceci, cela, ils font ceci, cela. Bref, je tiens à vous dire que commence par t'aimer toi-même. Commence vraiment par t'aimer toi-même. Si tu t'aimes toi-même, en fait, tu vas commencer à découvrir des choses. Tu vas commencer à te voir comme tu ne te voyais pas avant, en fait. Commence par t'aimer toi-même. Ça, c'est déjà un fait. Aussi, je tiens à vous dire, arrêtez de vous comparer aux gens. Arrêtez de vous comparer. Par exemple, nous les filles, on va voir une autre fille là-bas, elle est fraîche. Oh, ouais, ça c'est le canon de la beauté, cette meuf. Elle est fraîche, en fait. On va se dire, tu vas te regarder comme ça que... Ah, regarde l'autre, et regarde-moi. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire en fait. Parce que tu vas te mettre des choses dans la tête. Tu vas te dire pourquoi moi je ne suis pas comme ça. Tu vas te dire pourquoi l'autre est bien. Pourquoi moi je suis comme ça. Pourquoi... Et déjà ça va te faire perdre confiance en toi. Donc, apprenez même à regarder les choses. Quand tu vois une fille, elle est fraîche et tout, tu fais, oh, elle est fraîche, ah, ça bien, oh. Tu te limites là en fait. Et quand tu te vois, ne te sens pas inférieur à la personne. Ça, vraiment, ne te sens pas inférieur. Ah, j'étais quelqu'un, moi non. J'étais quelqu'un de hyper honteuse. Déjà là où je suis là, bon, je suis encore un peu timide, mais c'est juste un peu, c'est pas trop. J'étais hyper honteuse. Hyper honteuse, même au lycée. Je voyais les autres filles et comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, là, je me disais genre, ah, moi je suis bizarre, je suis comme ça, l'autre a ça, l'autre a ceci, toi tu n'as pas ça, moi je n'ai pas ça. Nanana. Je me sentais mal, j'étais au niveau où vraiment, après mes cours, je rentrais chez moi. Où les autres faisaient les bandes, ils se sentaient bien et tout. Moi, c'était même pas dans mes plans quand je finissais mon école à la maison. Tout simplement parce que je n'avais déjà pas confiance en moi et je me sentais inférieure par rapport aux autres. Ok, ça c'était... On était là, il y avait un jour, on était là à l'école et tout, il y avait des filles des autres lycées qui étaient venues. Donc j'étais, la façon dont je les regardais, on dirait une bouffée en fait. J'étais en train de les regarder que, ah, moi aussi je vais faire ça, moi aussi je vais être comme ça, moi aussi nanani nanana, moi aussi nanani nanana. Mais la personne qui m'a fait vraiment prendre confiance en moi, vraiment quand c'était une amie en fait, elle m'avait fait comprendre que en fait c'est réel. Je ne sais pas pourquoi tu aimes te... Parce que j'aimais ça, hein, j'aimais me comparer. Je ne sais pas pourquoi tu aimes te comparer aux gens. Tu aimes faire ceci, tu te dis que toi tu n'as pas ça, tu dis que tu n'as pas ceci, tu n'as pas ça. Il faut avoir confiance en toi-même. Elle a commencé à me donner des conseils, elle m'a parlé et tout et tout et tout. Je ne vais pas vous dire que c'est depuis le jour là que j'ai changé, hein, parce que c'est faux. J'avais toujours ce complexe là, j'avais toujours ce manque de confiance en moi. Voilà, mais au fur et à mesure, le temps passait et tout, nanana, j'ai appris à zapper le bas en fait, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Déjà, il faut comprendre que s'aimer, c'est la plus belle chose que tu puisses faire à toi-même en fait. C'est une très belle chose en fait. Et déjà, pour que tu puisses t'aimer toi-même, il faut accepter tes défauts. Il faut accepter tes erreurs. Il faut t'accepter en fait.
Tu dois vraiment accepter qui tu es. Tu dois tes défauts, tes qualités, même tout. En fait, tu dois accepter pour pouvoir apprendre à t'aimer, pour pouvoir avoir confiance en toi. En fait, il faut commencer par là. Au lieu de voir les choses qu'on dit sur toi, au lieu d'écouter, au lieu de t'apitoyer là-dessus, genre tu vas te dire que ah on me dit ça, on me dit ça, on me dit ça, tu vas te sentir bizarre et tu vas te renfermer. Non. En fait, il faut ressortir ton toi en fait. Tu dois tu laisses passer en fait certaines critiques. Et même ça aussi, il faut accepter les critiques. Il faut accepter les critiques. Mais juste que, il ne faut pas t'apitoyer sur des mauvaises critiques. Quelqu'un va venir. Quelqu'un va venir comme ça, il va te dire que ça c'est quoi? Tu n'es même pas belle, tu n'es même pas beau, tu t'habilles même pas bien, tu es comme ça. Ils vont se moquer de toi. Il faut voir l'importance de s'aimer en fait. Pourquoi il faut s'aimer? Déjà, tu dois commencer à te dire que tu es une personne bien en fait. Tu dois te dire que, je sais pas, tu es une bonne personne. Parce que si tu t'aimes pas, personne ne va t'aimer. En vrai, c'est quelque chose de clair. Tu ne peux pas déjà quitter là. Tu peux pas aller aimer quelqu'un d'autre si toi-même tu ne t'aimes pas. C'est faux, mais tu seras épuisé en fait. Parce que là, le peu d'amour, le peu d'estime que tu as pour toi, tu vas donner ça à la personne, tu vas te concentrer sur la personne et pourtant toi-même d'abord, tu as besoin de cet amour-là. Donc il faut d'abord, aime-toi d'abord toi-même en fait, sois une bonne compagnie pour toi-même, sois ton meilleur ami, sois ta meilleure amie, sois... En fait, tout ce que tu recherches dehors, il faut d'abord que toi-même tu aies ça en toi. Il faut que toi-même tu aies toutes les qualités possibles en fait. Pour que tu te sentes bien, pour que tu te sentes aimé et pour que tu aies confiance en toi. On est là, on va pas se mentir. Hein. Il y a des fois, on est là, on peut être peut-être dans une soirée, peut-être avec des amis et tout. Tu vas te sentir bizarre en fait. Tu vas être de ton côté parce que tu es gêné, parce que tu n'as pas confiance en toi, parce que tu vois que les autres sont là, parce que tu vois que... Je ne sais pas, je pense que vous avez déjà senti ça en fait, que non, vous êtes là, peut-être à une soirée et tout. Il y a des gens que tu connais, des gens que tu ne connais pas. Tu vois par exemple que les gens que tu connais, eux, ils sont en train de parler avec les autres. Toi, tu es là, tu es renfermé dans ton coin, tu as peur, tu es comprimé même en fait. Il faut vous enlever ça de la tête en fait. Il faut vraiment vous enlever ça de la tête parce que si vous ne réussissez pas à vous mettre à l'aise devant les gens, c'est que déjà vous êtes honteuse, vous êtes timide, vous n'avez pas confiance en vous. Aussi, si vous n'avez pas confiance en vous, je tiens à vous dire que déjà pour que vous puissiez réaliser vos rêves, vos ambitions, tout ce que vous voulez, en fait, ça va être vraiment compliqué parce que vous manquez déjà de confiance en vous-même. En fait, vous ne vous aimez pas, vous ne pensez pas que vous pouvez arriver à faire une chose. Simplement, à cause de ça, vous pouvez perdre plusieurs opportunités, vous pouvez rater le travail, vous pouvez rater le travail, vous pouvez rater plusieurs choses en fait, rien qu'à cause du manque de confiance en soi en fait. Parce que tu vas te dire dans ta tête, oh, je ne peux pas, je peux pas faire ça, je vais me sentir comme ça, nanana. Tu vas louper plusieurs choses, mon chéri, ma chérie. Aie confiance en toi en fait. Avant, moi je me disais que la vie des gens, il faut prendre son compte en fait. Genre, ce qu'on vient me dire, je vais mettre ça dans ma tête, ce qu'on vient me dire. Et je voyais... En gros, je dépendais un peu de ce que les gens disaient en fait. Il ne faut pas dépendre de ce que les gens disaient. Je cherchais à voir la vie des gens pour faire ceci, cela, pour faire nanana, mais ce n'est pas quelque chose de bien. Aie d'abord ton propre avis à toi-même. Ce que tu veux faire, tu fais la chose. Ne va pas voir les gens, nanana, voilà. Tu vas aller chercher les gens pour t'aimer. Tu vas aller auprès des gens pour avoir... pour chercher l'amour, pour faire ceci, cela, pour... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, tout ça, je vais vous faire comprendre que tout ça, il faut d'abord rechercher ça auprès de soi-même. Pour pouvoir te sentir bien, pour pouvoir faire certaines choses, il faut commencer par t'aimer toi-même. Je vais finir cette vidéo en vous disant que il faut aussi vous éloigner des personnes qui ne vous rapportent rien. Franchement, il faut vous éloigner des personnes qui ne vous rapportent rien.
Vous pouvez être là tranquille pour vous, vous avez la vie d'une amie ou bien d'un ami, quelqu'un qui va toujours te juger, quelqu'un qui va te parler mal, quelqu'un qui va toujours vouloir se mettre au-dessus de toi. Je vous dis même déjà, chassez la personne, éloignez-vous, parce qu'elle ne vous fait pas du bien en fait. Elle ne vous permet pas d'évoluer, elle ne vous permet pas d'avancer, elle ne vous permet pas que vous ayez vous-même confiance en vous. Parce qu'au fur et à mesure qu'elle va toujours vous dire des trucs, ça c'est quoi? Oh, ne porte pas ça, oh, mais ça. En fait, tu vas faire des choses selon elle. Par exemple, tu as une photo à poster, c'est vrai, tu as besoin de la vie de l'autre pour voir. Il y a des moments, ça nous arrive, tu vois la photo, tu demandes la photo, elle est belle. Mais avant d'abord de demander à maman ou à papa que la photo elle est belle, vois d'abord toi-même en fait. Dis-toi d'abord toi-même que, ouais, voilà, j'aime bien cette photo-là, je vais la poster, bon, je vais quand même demander l'avis des autres. Qu'elles te disent que c'est pas bien, du moment où toi tu aimes, du moment où tu vois que c'est bien, tu prends ta photo, tu postes Twitter, Instagram, WhatsApp, Snapchat, là où tu veux. Tu postes. C'est pas parce que l'autre a dit qu'elle n'aime pas que toi tu vas te mettre en tête que soit la photo est vilaine, soit nanana. Non. Ça, il faut arrêter. Éloignez-vous des amis qui ne vous poussent pas vers le haut. Éloignez-vous des amis qui veulent toujours vous rabaisser. Éloignez-vous des amis qui veulent toujours prendre le dessus sur vous. Éloignez-vous des amis qui ne veulent en gros pas votre bien. Éloignez-vous de ces amis-là. C'est par là que je vais terminer cette vidéo. Du coup, si la vidéo t'a aidé, ça me fait vraiment plaisir. Si tu as quand même essayé de comprendre certaines choses à travers cette petite vidéo, ça me fait énormément plaisir. Du coup, prends quand même ton temps. Tu appuies un peu la cloche de notification là pour recevoir les prochaines vidéos. Tu appuies le j'aime, papa, maman, appuyez le j'aime. Abonne-toi seulement en bas, c'est rien, c'est pas quelque chose de grand. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages et tu actives la cloche de notification. Commente si tu veux, dis ce que tu penses, dis ce que tu veux en fait. Et aussi pour les personnes qui ont ce genre de problème en fait, si vous voulez en parler, si vous n'avez personne pour parler, hein, je suis là. Vous commentez et on va parler, on va essayer de régler le problème du moins si on peut. Voilà.